nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Tout le monde parle de l'Europe, mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de La Faute à l'Europe. Nous sommes au cœur du Parlement européen avec nos invités Marc Tarabella, eurodéputé socialiste belge, et nos contributeurs Kat, Katia-Line Landabourou et Jean Quatremer. Bonjour à tous. Merci d'être là ce week-end. Demandez le programme de La Faute à l'Europe. 10 € le paquet de cigarettes. C'est trop, c'est ce que j'entends autour de moi. En tout cas, c'est ce qu'a voté l'Assemblée nationale cette semaine. En colère, les buralistes demandent un prix unique du tabac en Europe. Est-ce réaliste ? On va se poser la question. Le CETA, c'est l'accord de libre-échange avec le Canada. Eh bien, les constructeurs automobiles, les labos pharmaceutiques ou encore les opérateurs de services, eux, ils se frottent les mains. Mais les agriculteurs disent qu'ils ont été sacrifiés. Est-ce le cas ? On va se poser la question avec notre partenaire Ouest France. Ce week-end, dans son édito, Jean Quatremer, le tonton flingueur, nous invite à un city trip londonien. Là-bas, les conséquences à venir du Brexit font souffler comme un vent de panique. Ils font plus les malins, Jean, hein, les grands Bretons. Ouais. Enfin. Mais tout de suite, on commence par le drapeau européen. Jean-Luc Mélenchon, lui, fait toujours le malin. Il veut supprimer ce drapeau de l'Assemblée nationale au motif qu'il invoquerait la Vierge Marie. Emmanuel Macron a décidé de reconnaître officiellement les symboles européens lors du sommet cette semaine ici à Bruxelles. Mais, monsieur Mélenchon, entre nous, dans le drapeau français, le bleu et le rouge, c'est pour la ville de Paris. Le blanc, c'est pour le roi. Seriez-vous plus royaliste qu'européen? C'est la question qu'on vous pose, en tout cas avant d'en débattre. Valérie Lerouge, le correspondant de France 2 ici à Bruxelles, passe en revue les symboles de l'Europe. Le drapeau bleu aux 12 étoiles s'est imposé comme le symbole de l'Union européenne. Alors 12, ça n'a rien à voir avec le nombre d'États membres, puisqu'il n'y en avait que 6 quand il a été dessiné. Non, 12, c'est le nombre de l'équilibre et de la plénitude. Les 12 heures du cadran, les 12 mois de l'année, les 12 signes du zodiaque. Le cercle, eh bien, c'est signe de cohésion et de solidarité. Le bleu, eh bien, c'est le ciel et l'espoir. Ah, certains y voient, c'est vrai, un signe religieux. Peut-être, c'est vrai, que le dessinateur, il y a 60 ans, était inspiré par cette image de la Vierge Marie entourée de 12 étoiles jaunes. Peut-être, mais en tout cas, ça n'est pas la version officielle. En 1985, l'Ode à la joie est choisie par les chefs d'État pour devenir l'hymne européen. C'est le prélude au dernier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven, qui était une mise en musique d'un poème allemand, l'Ode à la joie, qui vantait la fraternisation des hommes. C'est pourquoi il a été choisi. Vous noterez qu'il n'y a pas de parole officielle dans cet hymne. Enfin, la devise « Unis dans la diversité », elle est récente, 2000. C'est le résultat d'un concours lancé par le Mémorial de Caen auprès des collèges et lycées des États membres. Elle est traduite aujourd'hui dans les 24 langues officielles. Mais aucun de ces symboles n'est gravé dans le marbre aujourd'hui, à part peut-être dans la Maison de l'Histoire de l'Europe, car ça n'apparaît dans aucun traité officiel. Ça a failli en 2004 dans le traité constitutionnel de l'Europe, sauf qu'il a été retoqué par la France et les Pays-Bas. Merci Valérie Lerouge. Bon, Marc Tarabella, est-ce que le drapeau européen, c'est la Vierge Marie, selon vous ? Non, pas du tout. Je pense que Jean-Luc Mélenchon déconne un peu. Il ne s'est pas plaint que le drapeau européen figure sur sa fiche de paye pendant 8 ans quand il était ici. Donc le drapeau européen, c'est un symbole d'unité. Et ça n'évoque pas du tout la Vierge Marie, même si l'auteur du drapeau européen était peut-être un peu mystique, ça c'est possible. Ça s'est révélé après, mais ça n'a rien à voir. Et donc, je pense que le président Macron a bien fait de faire reconnaître le drapeau européen officiellement. Il a eu le courage de le mettre en avant en campagne électorale, ce qui n'est pas évident dans l'Hexagone. Et maintenant, je dirais qu'il transforme l'essai en faisant reconnaître officiellement le drapeau. Finalement, Katia-Line, c'est totalement contre-productif pour Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il se plaint du drapeau européen dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Vlati pas que Emmanuel Macron, du coup, il saute sur l'opportunité pour le reconnaître au niveau européen. Il saute sur l'opportunité pour reconnaître, et je pense que cette reconnaissance est extrêmement importante, parce qu'il est vrai que les symboles, en général, nourrissent l'identité. Sans identité, il n'y a pas de projet politique, et ce qui est vrai pour les États-nations l'est d'autant plus pour l'Europe, car les institutions sont-elles encore plus loin des citoyens que le sont les institutions étatiques. Moi, je dirais même encore plus loin, et, parce qu'on a vu dans le sujet de Valérie Le Rouge la liste des symboles, et moi je décréterais le 9 mai jour férié
partout en Europe. Le 9 mai, c'est le jour de la déclaration de Robert Schuman. Et alors, on appelle ça la Saint-Schuman. On appelle ça la Saint-Schuman à Bruxelles. Mais voilà, moi je serais pour annuler le 8 mai parce que c'est quand même le symbole là de la défaite allemande. Et donc, Non, du nazisme. Du nazisme. Ah, attends, je suis désolé. Peut-être. C'est le 11 novembre qui pose problème. Moi, je pense qu'on pourrait annuler le 8 mai et instaurer le 9 mai comme journée fériée partout en Europe. Comme ça, tous les écoliers ça contribuerait à rendre l'Europe populaire. Exactement. Et ils sauraient pourquoi ce 9 mai a été institué. Emmanuel comme journée Macron européenne. a-t-il eu raison de reconnaître les symboles européens lors du Conseil européen ici à Bruxelles? Hugues Baudouin a sondé quelques eurodéputés français. Pour moi, ça va de soi, c'est une forme d'évidence. Je suis même surpris que ça n'ait pas déjà été fait. Je pensais que c'était déjà le cas. Eh bien, je pense que M. Macron a tout à fait raison. Nous devons faire en sorte que le drapeau et l'hymne soient les symboles de notre avenir. C'est totalement insupportable et les Français ne devraient pas accepter ça. C'est de la trahison. Bon, voilà, du côté des Républicains, c'est une bonne chose. Du côté des Socialistes, c'est une bonne chose. Du côté du FN, c'est pas une bonne chose. On n'avait peut-être pas besoin de ça pour connaître, on n'est pas surpris. Jean Quatremer, cette question, Jean-Luc Mélenchon, votre grand copain, ça ne vous surprend pas qu'il hurle contre le drapeau européen? Il dit que c'est la Vierge Marie, mais il ne dit rien du drapeau français. Or, le blanc dans le drapeau français, c'est en hommage. C'est le symbole du roi. Ça veut dire que Mélenchon, il est royaliste. Et puis le bleu et le rouge, c'est Paris, et donc c'est pas le reste de la France. Et je dirais que Jean-Luc Mélenchon, je vous apprends lui, il est élu de la région parisienne. Non, mais Jean-Luc, c'est Jean-Luc, 2 apôtres, et pas n'importe lesquels, d'auteurs des évangiles. Donc Jean-Luc devrait s'appeler Scipion, peut-être, éventuellement, mais changer de prénom. Il devrait s'interdire de lui-même de rentrer au cœur dans l'antre de la souveraineté nationale, qui est l'Assemblée nationale. Mais bon, les étoiles, c'est extraordinaire. Les étoiles sur le drapeau vénézuélien, ça ne le dérange pas, manifestement. Les étoiles sur le drapeau communiste chinois, moi, je ne l'ai pas entendu hurler en disant « c'est la Vierge Marie ». Non, mais tout ça, il a ridicule. Il n'y en a pas 12. Mais c'est bien. Il n'y en a pas 12. Mais ce qui est bien avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'en allant aussi loin dans la querelle lunaire et stupide, il se tire lui-même une balle dans le pied. Jean, après une petite tirade comme ça, qu'est-ce que vous faites avec votre poing? Et paf, Jean-Luc. avec sa bague tête de mort. Sur sa fiche de paix. Il est terrible à suivre. Un prix unique du tabac en Europe, une solution pour mettre le holà au commerce transfrontalier. C'est en tout cas ce que demandent les buralistes français. Pas de pause cigarette, restez sur France Info. À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.